J'ai à présent le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Guy Loga. Il est le promoteur de la plateforme de santé numérique Matipla. Matipla avec la complicité d'Abraham Mayagui, notre caméraman en studio ce matin. J'ai appris que ça signifie les soins en langue bassa. C'est bien cela, Monsieur Loga? Exactement, c'est bien ça, merci. Bonjour et bienvenue sur Cameroun Daylight. Bonjour madame. Alors, vous êtes donc le promoteur de la plateforme numérique Matipla. Qu'est-ce que cette plateforme offre de façon concrète? Oui, disons que Matipla, c'est une plateforme numérique de santé numérique qui a vocation à fournir des services dans toutes les étapes de la santé. C'est-à-dire qu'au niveau de la prévention, au niveau du soin et aussi au niveau du suivi. À chaque étape, nous apportons des solutions, des informations pour rendre le parcours de santé du patient le plus efficace possible. Voilà. Que ce soit chez des praticiens individuels ou bien dans les formations sanitaires. D'accord. Alors, Monsieur Loga, je vous propose tout de suite de regarder une petite vidéo de présentation et on se retrouve juste après. C'est-à-dire que les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, c'est une application qu'on télécharge, c'est un site web où il faut se rendre. Comment est-ce que ça se passe de façon concrète? Oui, c'est un site web, mais c'est aussi une application qu'on peut avoir sur Google Play Store. Sur son téléphone? Exactement, sur votre téléphone. L'idée vraiment, c'est comme le téléphone, c'est un outil avec lequel on partage notre quotidien. Indispensable. Voilà, indispensable. On a mis en place cet outil-là qui permettra à chacun, chaque jour, d'avoir un certain nombre d'informations. Ça commence par le téléchargement de l'application. Oui. Ou alors elle est gratuite? Elle est gratuite. Le téléchargement est totalement gratuit. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous devez créer votre espace santé. Dans cet espace santé, vous aurez toute l'information qu'on peut trouver dans un carnet de santé, l'information qu'on peut trouver dans le bureau de votre médecin, qui vous permettra, n'est-ce pas, lorsque vous partez rencontrer un médecin, d'avoir avec vous toute l'information qui sera nécessaire pour votre prise en charge. Alors, est-ce que c'est sécurisé? C'est-à-dire qu'est-ce que des personnes non autorisées peuvent avoir accès, n'est-ce pas, à mon bulletin de santé? Il faut que ce soit sécurisé, monsieur Loga. C'est extrêmement sécurisé parce que c'est le patient qui est le maître de son information. C'est lui qui décide quel praticien a accès à son information. Les informations ne sont pas partagées, mais ont plutôt des accès qui sont décidés par le patient. Et lui seul est capable de dire tel praticien a accès à mon carnet de santé, tel autre n'a pas accès à mon carnet de santé. Et on est arrivé aussi à commencer à anonymiser les patients, de telle sorte que lorsqu'on reçoit un patient, on peut ne pas être forcément capable de savoir quel est son nom, mais on peut le recevoir quand même. Voilà. Alors, monsieur Loga, combien est-ce que c'est disponible avec toutes les formations sanitaires? Combien de formations sanitaires sont enrôlées? C'est-à-dire que si moi j'ai mon dentiste qui me suit au Curie ou bien, je vais dire, au CHU, est-ce que il peut, n'est-ce pas, être sur Matipla? Comment ça se passe? Oui, disons aujourd'hui, l'application est ouverte. Comme je dis, elle est gratuite. N'importe quel praticien peut aujourd'hui créer son espace santé et suivre ses patients. Mais actuellement, nous travaillons avec le ministère de la Santé dans le cadre d'un développement de projet pilote de Matipla. Oui. Et nous avons aujourd'hui une vingtaine de formations sanitaires, 20 précisément, dans laquelle nous avons déployé la solution et dans laquelle plusieurs services ont aujourd'hui accès à cette solution et reçoivent les patients. Elles sont principalement basées où ces formations? Aujourd'hui, le projet pilote se trouve essentiellement dans la délégation provinciale du centre, la délégation régionale du centre. D'accord. Donc dans ces formations, on a des équipes, on a des médecins avec qui on travaille dans les différents services, parfois 5 à 6 services. Et dans ces services-là, les praticiens utilisent la plateforme pour les échanges avec les patients, soit en consultation, soit en échange messagerie sécurisé. Alors, Monsieur Loga, quelle est la plus-value? C'est-à-dire que le téléspectateur qui nous regarde ce matin, il a l'habitude de se rendre à l'hôpital, prendre son rendez-vous, attendre qu'on l'appelle, qu'on le reçoive. Quelle
quelle est la plus-value de télécharger Matip là, alors que je peux simplement, si j'ai mal au pied ou je sais pas, à la tête, aller dans une formation sanitaire proche de chez moi? Voilà, disons que la santé, très souvent on pense qu'elle commence au moment où on va à l'hôpital. Oui. Mais très souvent la santé commence avant l'hôpital. Donc on n'attend pas d'être malade pour aller rencontrer un médecin. Aujourd'hui, l'application, sans rencontrer le médecin, va vous fournir des informations ciblées, spécialisées en fonction de votre état. Soit vous êtes une femme, vous êtes une jeune fille, vous êtes une personne de 55 ans. On va vous fournir ces informations-là qui vont déjà vous aider à prendre en charge votre santé. C'est-à-dire qu'au quotidien, on reçoit quoi, des notifications qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça, prenez votre traitement. Exactement. Au quotidien, nous allons recevoir des informations. Par exemple, on va vous dire, vous avez plus de 55 ans, il est nécessaire que vous commencez à penser à ce que peut être le diabète. Donc, on va vous donner des informations sur le diabète, on va vous donner des informations sur la façon de vivre avec le diabète. Si vous êtes une jeune fille de 18 ans en âge de procréer, on va vous apporter des informations sur la santé reproductive. Oui. Ouais, c'est la première étape de la santé, la prévention. Et si vous avez des enfants qui ont moins de 5 ans, on va vous dire, il y a une séance de vaccination au CAS de Kolondongo, il y a une séance de vaccination à l'hôpital du cycle d'Odia, il faut y aller. Ce sont les dépistages, on va vous inciter à y aller. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a la deuxième étape qui est le soin. Nous ne faisons pas le soin, mais nous aidons le praticien à avoir l'information du soin numérisé. C'est-à-dire qu'il va générer ses ordonnances de façon numérisée, il va générer des comptes rendus de consultation de façon numérisée, mais aussi, surtout, il aura un tableau de bord qui lui permettra, dans une période donnée, par exemple, de savoir quelles sont les pathologies qui sont récurrentes dans mon cabinet, quels sont les symptômes. D'avoir des statistiques voilà, un peu plus fiables. Et ça peut aider, n'est-ce pas, à détecter même des épidémies. Voilà. Oui. Ça, c'est la partie soin. Et après le soin, la relation avec le praticien ne s'arrête pas là. Il faut un suivi. Ça veut dire qu'il faut que le praticien qui vous a donné un traitement de 10 jours puisse vous envoyer un questionnaire pour vous dire, au bout de 7 jours, comment ça se passe. Généralement, une fois qu'on va mieux, souvent même on arrête le traitement et on voit le médecin qu'après, lorsqu'on a une prochaine crise. Ben exactement, le pire, c'est parfois quand on ne va pas mieux, on prolonge le traitement tout seul, on le change, alors qu'en réalité, il faut échanger constamment avec son praticien parce que c'est lui seul qui est à mesure. Donc vous voyez, on a toutes ces chaînes-là qui est la réelle plus-value parce qu'aujourd'hui, on ne limite pas la santé aux soins. Oui. C'est avant et c'est après. D'accord. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent ce matin et qui n'ont peut-être pas forcément les mamans au village, elles n'ont pas peut-être un smartphone, elles ne sont pas connectées à Internet. Comment est-ce que vous comptez vulgariser l'application, la plateforme pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre? Effectivement, la plateforme est Internet dépendante, si je peux dire ainsi. Mais on sait que de plus en plus dans nos villages, on a au moins une personne en ville qui a un smartphone. Donc cette personne-là peut utiliser l'application et la télécharger pour vous. D'accord, ça veut dire que si j'ai mon grand-père, ma grand-mère, je peux créer un compte pour vous créez son compte, vous faites un groupe famille et ce compte-là, vous avez accès à ces informations depuis votre application, de telle sorte que s'il doit rencontrer un médecin, par exemple, pour des soins spécialisés, très souvent, il va se rapprocher dans un centre et vous pouvez, à partir de là, informer le médecin des éléments qu'il a eu à avoir avant cette rencontre-là. Mais effectivement, on est très dépendant de l'accès Internet et l'idée aujourd'hui, c'est comme l'Internet évolue aussi, voilà, l'idée c'est qu'on ne va pas attendre, on va quand même continuer à travailler avec, dans ces zones-là, en sachant qu'on a toujours un point où on pourra donner des informations aux médecins. Voilà donc, c'était Monsieur Jean-Guy Nloga, le promoteur de la plateforme de santé numérique Matipla, qui était donc avec nous ce matin pour nous informer sur la multitude de possibilités qu'offre donc le numérique pour faciliter l'accès aux soins, mais également la prévention et puis le suivi post-médical. C'est bien cela? Exactement, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Guy Nloga. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci, bonne journée à vous. Madame, monsieur.